Bonjour, c'est Marion Sigaud. Savez-vous qu'on peut faire de l'histoire avec des chansons? Je veux dire utiliser les chansons pour apprendre à connaître notre passé, nos aïeux, leur quotidien, leurs joies, leurs peines, bref, leur vie. De même que l'histoire qu'on nous inflige est le plus souvent mensongère, on peut aussi mentir avec des chansons. Moi qui aime les deux, je suis frappé de voir combien notre patrimoine chansonnier a pu être détourné. Prenez par exemple la chanson « Auprès de ma blonde ». On la trouve facilement sur YouTube en passant par des sites de chansons enfantines, YouTube Kids notamment. Différents dessins naïfs montrent bien que la vidéo s'adresse aux petits et non aux grands, ni à leurs parents. Or, « Auprès de ma blonde » est une marche militaire que chantaient les soldats de Louis XIV. Le comble, c'est que des chaînes anglaises ou allemandes expliquent très bien l'origine martiale de cette très belle marche, alors que les Français sont priés de croire qu'elle s'adresse à leurs enfants. Eh bien, Auprès de ma blonde n'est pas seulement une très belle marche militaire, c'est aussi un chant d'amour conjugal. La blonde de la chanson est l'épouse fidèle qui est prête à tout donner, y compris les tours de Notre-Dame et le clocher de son pays, pour revoir son époux bien-aimé prisonnier en Hollande. Qui donc a intérêt à nous cacher ça? Par la chanson, on voit surgir, souvent avec humour, la vie quotidienne de nos aïeux. Avant la Grande Guerre, installons-nous devant le comptoir de la caissière du Grand Café ou dans la gargote de la Madelon. Allons flâner sous les ponts de Paris ou guincher avec Poupoule. Savez-vous, Fanfan la Tulipe, que le cinéma nous a montré sous les très aimables traits du beau Gérard Philippe, comme un soldat de Louis XV était en fait un soldat de Napoléon? Écoutez bien les paroles. Je vous laisse apprécier les valeurs qui y sont célébrées. La famille, la charité, la compassion, le courage, la patrie. Sans oublier un couplet pour chanter les filles faciles. On est soldat, que diable. Toujours les Français ont chanté. Quand j'étais jeune, on m'a un jour présenté comme Marion du pays des chansons. J'ai pu vérifier souvent combien les Français sont heureux quand ils chantent. Des vraies chansons avec du texte, de la mélodie, de l'entrain. J'ai préparé un disque. Il comporte 21 titres qu'on chante pour la plupart d'entre eux depuis des siècles. Aidez-moi à le financer en le commandant dès maintenant. Dès qu'il paraîtra, je vous l'enverrai avec un petit mot de dédicace. Pour tout savoir, c'est juste en dessous de la vidéo. Allons, ensemble, chantons la France. Bonsoir, chers internautes. C'est en compagnie de Marion Sigaud et d'Éric Montana que je vous présente mes meilleurs vœux pour l'année nouvelle. C'est une formule consacrée, mais qui est particulièrement sincère en ce moment, car tout éclate en ce moment. Et comme l'a dit Charles Gave, la patte de Satan est en train de s'enlever du monde. L'empire du mensonge est en train de s'écrouler. Et Marion est un acteur actif dans la révélation des vérités. Bonsoir Marion. Bonsoir Jackie. Bonsoir tout le monde. Bon, bonsoir Marion. Meilleurs vœux, à mon tour de vous dire meilleurs vœux à tous. Que cette année soit celle de la grande révélation et du triomphe de la vérité. Nous connaissons tous Marion, historienne. Nous l'apprécions particulièrement sur cette chaîne puisqu'elle a réalisé de nombreuses chroniques d'histoire. Nous parlerons de ses livres, en particulier les droits sexuels, l'instruction programmée de l'enfance et de la famille, et puis de l'amour au crime, du sexe et des enfants, des sujets très graves, très prenants, qui nous tiennent vraiment à cœur. On parlera aussi de la vidéo sur la destruction de l'homme. Mais pour l'instant, dès à présent, Marion nous surprend avec un disque. Et Marion nous dit que c'est surtout pour nous faire chanter que vous avez réalisé ce disque. Vous êtes accompagné d'un pianiste renommé, qui s'appelle Fabrice Ulrich. Oui, voilà. Une grande personnalité. Comment vous est venue cette idée de faire un disque? Alors, je crois que c'est pas moi qui ai eu l'idée, je crois que c'est Fabrice. J'ai fait plusieurs, on appelle ça des masterclass, moi j'aime bien parler français, des stages, des stages de formation. J'ai fait plusieurs stages avec lui parce que c'est un ami, parce que j'aime bien ce qu'il fait et puis parce que j'avais la disponibilité. Il m'a proposé un stage j'en ai fait plusieurs, hein, j'en ai fait 3 en l'occurrence, stage d'apprentissage pour apprendre à m'accompagner moi-même au piano parce que j'ai toujours chanté. Bon, ça c'est je chante comme je respire depuis toujours et je savais pas m'accompagner et j'avais envie d'apprendre à m'accompagner au piano comme on apprend à s'accompagner à la guitare. Donc, j'ai fait une masterclass, 2 masterclass, 3 masterclass, et puis, et si tu faisais un disque? Ah non, je lui ai dit, moi, ce que je voudrais, c'est faire chanter la France. Ce que je voudrais, c'est faire chanter la France. Je dis, j'ai quand même un public,
quand même un public qui me suit sur YouTube et je Oui. suis sûre que si je leur donnais des chansons, je voudrais que la France se remette à chanter. Parce que la France a toujours chanté, la France c'est le pays des chansons. On m'a raconté ça quand j'étais jeune, C'est vrai. je me baladais à Pétaouchnok, loin de chez moi, on m'a dit « Ah Marion, Marion, la Française du pays des chansons ». Donc on a quand même cette réputation-là. J'ai étudié pas mal la chanson française, c'est-à-dire que j'ai plusieurs livres de chansons françaises, j'ai des recueils, j'ai également des livres, enfin je me suis toujours intéressée à la chanson française et je me suis dit il faudrait que les Français se remettent à chanter parce que j'ai quand même noté que les Français chantent de moins en moins, j'ai récemment demandé à des jeunes quelles étaient les chansons qu'ils chantaient, ils connaissaient pas de quoi je parlais, rien. Il y a un grand jeune homme récemment, je lui ai dit « Ah, tu t'appelles Renaud comme le roi Renaud de Guerre revient », il me dit « C'est quoi ?» Je dis « C'est pas possible, tu connais pas ?» Il me dit « Non ». Je dis « Mais il y a Ben oui, des gens parce que qui le connaissent format pas le roi est- Renaud de Guerre revient », j'avais l'impression que tout le monde connaissait ça. Ben, à ma génération, oui. Mais aux générations suivantes, non. Je veux dire, il y a quelque chose, il y a quelque chose qui est en train de se perdre. Il y a quelque chose qui est en train de se perdre. Or, on a un patrimoine chansonnier absolument phénoménal, énorme, gigantesque. On a des gens de ma génération. Moi, je suis le papy boom. Ben, le papy boom, c'est encore nous les plus nombreux, donc on peut encore chanter, faire chanter les autres. Et puis Fabrice m'a dit, bah, si tu veux faire chanter les gens, fais un disque. J'ai dit un quoi? Bah, dis pourquoi tu ferais pas un disque? Et lui aussi sort de son registre en vous accompagnant. Vous Oui, mais enfin, sortez il sait tout du faire. Lui, avec registre un de piano, il l'histoire, mais sait lui tout aussi. faire. Oui, non, mais Oui. c'est vrai qu'il n'est pas accompagnateur, il est créateur, il Ben oui, est auteur, oui. mais ça lui faisait plaisir. Et il m'a dit, faisons un disque. Alors, c'est pas, moi, j'ai pas fait le disque, moi, j'ai juste fait la chanson. Je sais pas comment on fait un disque, c'est entre ses mains. D'ailleurs, il n'est pas encore arrivé, hein. J'ai lancé un appel pour qu'on m'aide à le financer. Donc, j'ai lancé un appel pour passer des précommandes. Donc, les précommandes rentrent, mais le disque est toujours pas arrivé. Je l'attends d'un jour à l'autre. Voilà. Mais d'un jour à l'autre, c'est très stressant parce que les jours passent et je dis toujours pas. Alors, de temps en temps, j'envoie un mot aux gens qui me l'ont commandé en disant vous impatientez pas, ça va arriver. Et puis voilà. On repassera le lien, je ne sais pas si on Ouais. passe le bandeau ou on passera le lien à nouveau en fin d'émission. Mais c'est vraiment une bonne idée parce que la chanson libère, le chant rassemble, le chant apporte la joie, réconforte, encourage. Et dans le choix de vos chansons, on s'aperçoit qu'on ne les a jamais apprises et en fait on les connaît. On connaît les connaît pas toutes les paroles, mais dès que vous en entamez une, on suit. Ouais. Souvent, on reprend le refrain. Laquelle chantez? Bah, c'était auprès de ma blonde, la première Auprès de ma blonde, oui. laissé dans l'oreille, mais toutes, quoi. C'est vraiment très, très entraînant parce que ce sont des histoires. Il y a un début, une fin, il y a un rythme, il y a un refrain, il y a des couplets, à la différence du rap où j'avoue que voilà. Mais une chanson, en fait, c'est une historiette. C'est une historiette en général, une chanson. Pas toujours, mais c'est souvent une historiette. C'est ça, c'est ce que vous disiez. Il y a un début, il y a un corps, il y a une fin, et surtout il y a un refrain. Et il faut qu'il y ait de l'entrain. Alors bon, il y a également des chansons très douces, mais voilà, une chanson, ça se reprend. Une chanson, ça se reprend. La différence entre une chanson et une pas chanson, c'est qu'une chanson, si on l'a entendue plusieurs fois, dès qu'elle démarre, on a envie de la reprendre. Et c'est ça, faire un disque. Moi, je fais pas un disque pour que les gens m'écoutent. Je fais un disque pour qu'ils chantent par-dessus ma voix parce que je vais leur donner les paroles, je vais leur donner l'accompagnement, je vais leur donner la tonalité et qu'ils chantent avec moi. Moi, mon slogan, c'est venez avec moi chanter la France. Que la France chante la France. Voilà. On vous suit. Ah, d'accord. On a envie. Ça donne envie. Mais il y a des familles qui font ça. Moi, j'étais surprise parce que c'est vrai, ce sont des chants qu'on chante toujours. Moi aussi, j'ai beaucoup chanté petite, les chansons d'enfants. On s'aperçoit d'ailleurs que les paroles, si on les écoute attentivement, c'est pas forcément destiné aux enfants. C'est pas des chansons d'enfants. Puis, on fait chanter aux enfants des chansons qui sont pas des chansons d'enfants. Exactement, exactement. Je pense, il y en a une qui m'avait surpris quand je l'ai apprise, c'est Il court le furet. Alors, moi qui suis nulle en contrepétrie, quand j'ai appris qu'il suffisait d'inverser le C et le F, ah oui, d'accord. Ça m'a bien amusé. C'est vrai. Vous avez, il y en a plein comme ça qui ont un sens caché, mais même
c'est celle dont on parlait tout à l'heure auprès de ma blonde. C'est un chant militaire. Alors, c'est pas exactement que c'est un sens caché. C'est pas que c'est un sens caché, c'est un sens qu'on a détourné. C'est un sens qu'on a détourné. C'est-à-dire, déjà, on a détourné le rythme. Quand on écoute auprès de ma blonde sur YouTube, on se rend compte que YouTube, il en fait une chanson gnangnan, alors que c'est pas gnangnan, c'est une marche militaire. Une marche militaire. Alors, déjà, d'emblée, une marche militaire, c'est pas fait pour les enfants. En plus, faire d'une marche militaire une chanson gnangnan, c'est la dénaturer. C'est pas auprès de ma blonde, c'est auprès de ma blonde. C'est une marche, c'est martial. Martial, ça veut dire de Mars, c'est guerrier, c'est un chant guerrier. C'est un chant, en tout cas, pour les soldats, pour les militaires. Ah, on dirait que. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Je vous ai perdu. Jackie, je ne vous vois plus. Dans les jardins de mon père, les lilas sont fleuris. Dans les jardins de mon père, les lilas sont fleuris. Tous les oiseaux du monde viennent y faire leur nid. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon, fait bon, fait bon. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon dormir. Tous les oiseaux du monde viennent y faire leur nid. Tous les oiseaux du monde viennent y faire leur nid. La caille, la tourterelle et la jolie perdrix. Auprès de ma blonde, qui fait bon, fait bon, fait bon. Auprès de ma blonde, qui fait bon dormir. La caille, la tourterelle et la jolie perdrix. La caille, la tourterelle et ma jolie perdrix. Et ma jolie colombe qui chante jour et nuit. Auprès de ma blonde, qui fait bon, fait bon, fait bon. Auprès de ma blonde, qui fait bon dormir. Et ma jolie colombe qui chante jour et nuit. Et ma jolie colombe qui chante jour et nuit, qui chante pour les filles qui n'ont pas de mari. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon, fait bon, fait bon. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon dormir. Qui chante pour les filles qui n'ont pas de mari. Qui chante pour les filles qui n'ont pas de mari. Pour moi ne chante guère, car j'en ai un joli. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon, fait bon, fait bon. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon dormir. Alors, je voudrais dire une chose concernant la blonde. La blonde, c'est pas une fille qui a les cheveux blonds. Ma blonde, c'est une expression que les Québécois ont conservée, qui signifie ma chérie. Hein? Au Québec, ma blonde, c'est celle que j'aime, même si elle est brune. Je savais pas, je connaissais le choum. Je connaissais le choum, c'est ça, hein, mais pas la blonde. Non, mais c'est vrai. Au Québec, on dit ma blonde pour dire celle que j'aime. Je m'en suis rendu compte. J'ai pas fait tout de suite le rapport avec la chanson, mais je suis allée au Québec plusieurs fois où j'ai passé des séjours absolument fabuleux. Enfin, je veux dire, nos cousins d'Amérique, c'est quand même quelque chose. Ils savent faire la fête. Ah oui, non, mais c'est extraordinaire ce petit bout de France en Amérique là, c'est fabuleux, c'est fabuleux le Québec. Oui. Et j'ai remarqué que un garçon là-bas, il disait ma blonde quand il parlait de sa femme. Quand j'ai vu la femme, il n'est pas blonde du tout. Il me dit non, mais c'est comme ça qu'on dit ici. Oui, donc alors auprès de ma blonde, c'est auprès de celle que j'aime. Hein? Alors que chez nous, c'est un peu péjoratif quand même. Ah, les blondes. Oh non, mais les blagues de blondes, c'est juste méchant, ça. Non, Oui. faut pas retenir la méchanceté. Bien, Ok, alors Jackie qui est blonde comme les blés, ça doit pas lui plaire. Mais c'est quand même à l'honneur des blondes que de dire que ma blonde, c'est ma belle. Hein. Mais bon, ça veut pas dire, on peut dire ma blonde quand même au Québec. Si j'ai bien compris, on peut dire ma blonde même si on est brune. Moi, je peux être la blonde de quelqu'un, par exemple. Oui, c'est mignon comme tout. Et il y a d'autres chansons militaires dans votre disque. Il y a Fanfan la Tulipe aussi. Oui, Fanfan la Tulipe, c'est également une chanson militaire. Ouais. Les chansons militaires. Les soldats, ça chante. Hein. Les soldats, ça chante toujours. La Madelon. La Madelon. Alors, ce qu'il faut savoir concernant la Madelon, c'est que c'est une chanson qui a été écrite, alors pour les militaires, mais avant la guerre de 14. Donc, c'est pas la chanson qui a été écrite pour les soldats de la guerre de 14. Elle a été écrite, les soldats français n'étaient pas en guerre. Bon. Et elle n'a pas marché, cette chanson.
C'est-à-dire que le gars qui, alors je sais pas comment ça se passait avant le système actuel de diffusion radiophonique, mais bon, les chansons, elles marchaient ou elles marchaient pas. Et celle-là, elle marchait pas. Et puis la guerre a éclaté, les soldats sont partis avec et elle a fait un tabac. C'est-à-dire que c'est la chanson que les soldats ont adorée. Et c'est quoi la chanson de la Madelon? Qui est la Madelon? La Madelon, c'est la fille gentille qui sert à boire aux soldats. Et les soldats rêvent sur elle, c'est-à-dire qu'elle est l'élément féminin de ce régiment. Ils sont tous loin de la femme qu'ils aiment, celle qu'ils ont épousée ou celle qu'ils vont épouser en rentrant. Ils ont tous la nostalgie de la maison. Et la Madelon, c'est la fille au milieu qui est jolie, qui est gentille, qui, alors, c'est pas du tout la si on fille lui de joie. si on lui effleure la taille, c'est tout ce qu'on va oser, quoi. On va éventuellement l'embrasser dans le cou, donc elle va se. Mais c'est pas la putain du tout. C'est la gentille fille sur laquelle tous ces soldats qui sont loin de celle qu'ils aiment vont projeter leur élan amoureux. Et la Madelon, ben voilà, Elle les protège, elle s'occupe d'eux. C'est un petit peu elle s'occupe d'eux, elle les aime oui, et tous l'aiment, ils sont tous plus ou moins amoureux d'elle. Mais alors, il y a un jour, dans la chanson, il y en a un qui veut l'épouser, elle lui dit non, mais laisse tomber, si tu m'épouses, et ils vont faire quoi sans moi? Tu n'auras pas ma main, j'en ai bien trop besoin pour leur verser du vin. Donc, c'est une chanson à la fois de la nostalgie du soldat et qui considère que la fille qui va leur verser à boire, la Madelon, pour nous, n'est pas sévère quand on lui prend la taille ou le menton, elle rit, c'est tout le mal qu'elle sait faire, la Madelon. C'est-à-dire que c'est la gentillesse incarnée, la beauté et la gentillesse incarnée. Voilà. C'est elle, la Madelon. C'est une figure très, elle est un peu maternante aussi. Elle est douce, elle est généreuse et elle leur permet un peu de rêver. Allez, ils ont le droit de temps en temps de lui passer la main dans le cou, mais pas au-delà, hein, pas au-delà. Alors, il y avait quelqu'un qui m'avait dit, mais enfin, c'est la fille à tout le monde. J'ai dit, c'est la fille à personne. C'est la fille à personne. C'est ça. Ça me fait penser, corrigez-moi, vous qui êtes féru en histoire, au compagnonnage. Il y avait aussi dans les maisons qui rassemblaient les compagnons qui étaient loin de leur famille, il y avait aussi une marraine ou quelqu'un qui s'occupait. Il y avait la mère. Il y avait la mère. Voilà, ça, je ne me rappelle plus du nom. Oui, c'était la mère. Oui, une figure protectrice, voilà, généreuse, de ton, et c'est à ça que ça m'a fait penser. Certainement prenait sur elle énormément de fantasmes et de désirs, mais qui restait à sa place, Oui. L'élément féminin rassurant et un peu nourricier, rassurant. Bon, alors la Madelon, elle les nourrit pas, elle les abreuve, elle leur donne du vin. Oui, enfin bon, c'est quand même une manière. C'est toujours cette figure féminine qui est là pour protéger, pour distraire, pour faire plaisir, dans le bon sens du terme, pour réjouir les soldats, les compagnons, tous ces pauvres hommes. Voilà. Mais dans les limites. Dans les limites de la bonne conduite, quoi. Dans les limites de la bonne conduite. C'est clair, on peut pas imaginer la Madelon comme une chanson cochonne. C'est impensable. C'est impensable. Et alors, ce qui est extraordinaire sur cette chanson, c'est que elle a été écrite en dehors de la guerre. Elle a été la chanson emblématique de la guerre. C'est-à-dire que elle n'a pas été écrite pour, elle a été écrite en. Voilà. C'est qui la Madelon? La Madelon, eh bien, tous les soldats sont partis à la guerre avec ça. Et après, la France de l'après-guerre, on a appelé ça la France de la Madelon. La France de la Madelon. C'est-à-dire que tous ces soldats qui sont revenus, enfin, il y en a tellement qui ne sont pas revenus, mais ceux qui sont revenus, ils avaient la Madelon dans la tête, quoi. C'est la France de la Madelon, c'est la France de l'après-guerre et l'image. Vous n'avez pas l'affiche, je l'ai mise sur mon petit clip, l'affiche où on voit la Madelon, pas l'affiche, l'image de la partition. Parce que les partitions, ça se vendait. C'était des partitions en double feuille. J'en ai plein des partitions comme ça. Vous aviez un dessin sur la première de couverture, et les 2 pages suivantes, c'était la chanson avec la partition, et la dernière page, c'était les autres publications de cet éditeur. Donc sur cette partition, on voit véritablement le soldat de la guerre de 14, véritablement l'uniforme qu'il avait, et la jolie Madelon.
voilà, avec son sourire et son sourire et le petit bar, le tourlourou, le cabaret s'appelle le tourlourou. Et voilà, cette chanson est devenue emblématique de la guerre de 14. Et tout le monde la connaît. C'est-à-dire que les gens ne connaissent pas forcément les paroles, mais quand on dit quand Madelon vient nous servir à boire, tout le monde a envie de reprendre. Tout le monde connaît ça. Tout le monde l'a entendu au moins une fois. Au moins une fois. Alors que boire un coup. Hein, ça fait plus de 100 ans. Bah oui. Et oui. Ça fait plus de 100 ans. Ouais. Oui. Et moi, dans mon village. Vous avez eu du mal à retrouver les partitions ou ça a été simple? Bon, ça fait 40 ans que je les collectionne, les partitions. Alors, j'ai eu mal à partition. J'ai eu mal, elle est pleine de partitions. Voilà, ouais. De temps en temps, non, mais ce que j'ai pas chez moi, ce que j'ai pas déjà chez moi, que j'ai commencé à répertorier, c'est assez phénoménal. Maintenant, ça se trouve en 2 clics sur Internet. Hein. On retrouve les chansons comme on veut maintenant. C'est très, très facile maintenant de trouver les chansons. Et vous aviez un site à recommander aussi aux personnes qui cherchaient. Oui, alors, il y a un site. Voilà. Il faudrait donner le lien parce que je ne l'ai pas là en tête, mais je crois que c'est la bibliothèque, je ne sais plus si c'est les Archives nationales ou la Bibliothèque nationale qui m'ont indiqué un site de chercheurs en chansons. Vous avez tout un site où sont répertoriés tout ce que les chercheurs vont exhumer du patrimoine chansonnier français des provinces. C'est la France d'hier ou même d'avant-hier ou même d'il y a très très loin. Les chansons françaises sont quelque part nichés dans cette France profonde, et vous avez des gens qui sillonnent la France et qui sillonnent la France et puis chez les habitants, et puis beaucoup dans les bibliothèques, hein, dans les dépôts d'archives, pour faire pour rassembler tout ce que la France chansonnière a créé depuis que la France est France. C'est phénoménal. Et c'est un site non seulement extrêmement utile, extrêmement sympa, mais ils vous rendent service, vous leur posez des questions et vous répondent, quoi. C'est vraiment sympa. Il y a beaucoup de choses qui sont faites en France pour les gens qui aiment les chansons. Il manque juste de faire chanter les Français maintenant. Ça va venir grâce à vous. On va s'y mettre. Je suis pas la seule. AEPEM. Vous allez AEPEM. Est-ce que vous pouvez redire le déroulé du association? Je compte sur vous. Mais je l'ai pas sous les yeux. AEPEM, on le mettra en dessous. C'est le patrimoine musical français des régions, un truc comme ça. On va le retrouver. Non, je suis désolée, je l'ai pas par cœur. Non, mais ça existe, c'est bien de le savoir. Alors, il y a aussi des sites qui existent. Je vais vous expliquer. Il y a d'autres sites qui existent et on peut alors on les trouve assez facilement sur la toile. Hein. C'est facile à trouver. Moi, j'ai un onglet spécial sur mon ordinateur avec chansons. Et puis Marion, vous êtes la spécialiste des recherches, ce qui n'est pas notre cas. Oui, c'est un peu ça. Mais vous avez maintenant énormément de sites qui, à partir d'une chanson, vont vous donner les accords à la guitare, les accords au piano, et vont permettre de passer d'une tonalité à une autre. C'est-à-dire que si vous avez une chanson qui a été chantée par le chanteur Tartampion qui chante en tonalité do, eh ben moi je peux pas chanter en do, c'est trop bas pour moi, ou alors c'est trop haut, ça dépend. Moi il faut que je chante en sol. En sol, carrément. Je chante en sol. Je chante en sol. Il faut que je chante en sol. Ma voix s'accorde sur des chansons en sol. Donc sur ces sites-là, eh bien je prends n'importe quelle chanson. Hop, je la transpose en sol, je recopie les accords et puis je peux m'accompagner au piano. C'est sympa. Voilà. AEPEM. Voilà. Association d'études. C'est beau ça. Association d'études, de promotion et d'enseignement des musiques traditionnelles des pays de France. Ah, ça c'est magnifique. Les pays de France. Wow, voilà. Merci, ça c'est Eric. la France ancienne. Merci Eric. Les pays de France. Merci Eric. Et c'est c'est un site magnifique. Et c'est un site qui m'a rendu optimiste sur le destin de la France. Je veux dire qu'il y ait autant de gens qui se mobilisent avec des moyens vraisemblablement, avec des moyens publics, hein, pour faire quelque chose d'aussi, allez, je vais lâcher le mot, inutile, mais c'est inutile, il n'y a pas d'utilité à ça, c'est que pour le beau, hein. C'est le beau et le vrai, c'est pas de l'utile, c'est de l'authentique, voilà. Ça m'a rendu optimiste, j'ai dit c'est pas foutu, voilà.
J'ai souvent très, très peur pour notre patrimoine archivistique, parce que vous savez, les incendies, ça peut se déclencher comme ça. Mais là, quand je vois tous ces gens qui travaillent là-dessus, Oui, par et ils doivent hasard, certainement certainement. avoir la conscience qu'il faut faire une sauvegarde, 10 sauvegardes, 20 sauvegardes, il faut que si on détruit tout, on en retrouve encore, quoi. C'est ce que j'ai fait un peu avec mes documents. Moi, j'ai mis des sauvegardes absolument partout. Si la maison Bravo, brûle, on les ouais. retrouvera. Voilà, c'est ça qu'il faut faire, quoi. Et C'est ça qu'il faut faire. oui, oui, en dehors des chansons de soldats, il y a aussi les chansons des guinguettes. Ah, les chansons des Guinguettes, ouais. Bah oui, 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 oui. Alors, il y a une chanson, il y a le, comment appelle-t-on ça, quand on se promène au bord de l'eau. Alors, ça, c'est génial, ça, c'est génial. C'est Jean Gabin. C'est Jean Gabin qui chantait ça en 1936. C'est les chansons qui ont fait chanter les ouvriers en goguette. Alors, qu'est-ce que c'est les ouvriers en goguette? Bien, c'est Dans le film La Belle Équipe. dans le film La Belle Équipe. Mais il y a également la chanson à Joinville le pont pompon Oui. Nous irons guincher chez Gégène. Alors je l'ai pas mise dans ce disque-là, mais faudrait peut-être la mettre dans un suivant si on en fait un Imagine autre. qu'il y en aura un. Voilà. J'espère. Ce sont des chansons qui dans n'importe quelle assemblée de gens qui sont là pour être bien, pour être heureux, pour être ensemble, si vous lancez cette chanson-là, tout le monde la reprend. Tout le monde la reprend. Quand on se promène au bord de l'eau, comme tout est beau, quel renouveau. Ça, c'est des chansons qui font chanter et danser la France. Parce que chanter, danser, il n'y a pas Vous d'équivalent. avez une belle voix, Marion. Ah, Vous avez une belle voix. Vous savez, je vais vous expliquer. Ma voix, c'est un combat. Quand j'étais petite, vraiment, j'avais une voix complètement éraillée, cassée. Je parlais comme ça. J'ai même fait toute petite des aérosols intensifs à la maison. Hein. Je passais des heures avec une espèce de masque, à respirer des trucs envoyés, parce que j'avais la voix complètement cassée, complètement voilée. Si j'arrive à chanter aujourd'hui, ça a été un combat. J'ai combattu pour conquérir ma voix. J'ai eu la voix cassée toute petite, parce qu'on m'a fait des grosses misères. Alors j'ai cru que c'était mon papa-maman qui m'a fait des misères. Pas du tout, c'est pas eux, c'est à l'hôpital. Bref, peu importe. Je suis revenue de l'hôpital avec comme ça. J'avais pas de voix. Oh là là. Et si j'arrive à chanter, ça a été une conquête. Une conquête. J'ai voulu chanter, j'ai voulu saisir ma voix, vraiment, vraiment. Et je me souviens quand j'étais petite, à l'école, quand on chantait, il y avait la copine qui était devant moi, elle se retournait, elle me disait, pas dis donc, tu chantes bien, j'étais tellement heureuse. C'était une victoire pour moi d'arriver à chanter. J'arrivais pas à parler, j'ai réussi à chanter. C'est fou, hein. C'est fou, hein. Et alors, j'avais une grosse voix. C'est sympa, hein. C'est sympa. Je vous entends. Ah bon? Et moi qui avais une voix de petite fille, j'ai passé des années à me forcer à avoir une voix et à parler comme ça, je trouvais ça très chic. Alors, on m'a expliqué ça, il paraît que pour se donner de l'importance, on prend des grosses voix comme ça. Je n'entends plus, je n'entends plus rien. Ben alors, ben je suis là. Alors là maintenant, oui, ça y est. Ça y est, c'est revenu. Moi, je vous entendais très bien. Ça revient, mais c'est très haché. Vous savez ce qu'il faut pour chanter? Il faut chanter dans sa tonalité. Il faut chanter dans sa tonalité. Il faut chanter dans sa tonalité. Si vous chantez trop ou vous chantez trop bas, vous n'allez pas avoir le volume, vous n'allez pas avoir la puissance. Alors maintenant, les gens qui veulent chanter sur ma voix, il faut qu'ils chantent en sol. Hein, parce que moi, je chanterai toujours en sol. Ça, il faut chanter en sol. Pour chanter avec moi, il faut chanter en sol. Mais après, une fois que vous aurez appris des chansons, vous allez les chanter en do. Oui, Eric. Non, on a une petite instabilité dans le son. Il y a des moments où ça y est, je vous perds. Voilà, c'est revenu. C'est revenu. C'est revenu, c'est stable. Tout à l'heure, je n'entendais plus. Moi, je voulais faire juste demander à Marion. Oui. Non, je t'en prie. Je voulais faire juste un commentaire. Évidemment, j'ai écouté. Hein, et je me suis dit, non seulement elle chante juste, mais en plus, tu chantes en mesure. Parce qu'il y a des gens qui chantent souvent à côté de la mesure. Toi, tu chantes en mesure. Donc, tu as probablement une oreille plus musicale que la moyenne. Et puis, oui, j'ai une oreille de fou, là. Oui, tout à fait.
Non, mais Quand c'est j'étais plus- petite, un jour, il y a C'est plus que chanter juste. Elle chante très bien, avec une jolie Oui. voix. C'est Non, pas mais une je vais vous raconter un truc. Quand j'étais petite, un jour, mes parents ont fait venir l'accordeur de piano, parce qu'il y avait un piano à la maison. Ils ont fait venir l'accordeur de piano et j'étais à côté de l'accordeur de piano pendant qu'il faisait son truc. Puis à un moment donné, je lui dis celle-là, elle est fausse. Il dit quoi? Je lui dis celle-là, elle est fausse. Le gars, il reprend son truc, il me regarde, il appelle ma mère, il dit attendez, c'est un 8e de ton là. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. J'ai Bravo. retenu. Celle-là, elle Bah est oui, fausse. oui, oui. Eh ben, j'avais raison. Non, non, j'ai une oreille de fou. Bravo. C'est comme ça, Alors. c'est comme ça que j'ai appris les langues étrangères aussi. J'ai une bonne prononciation en différentes langues, pas forcément facile à apprendre. Par exemple, quand j'ai appris l'arabe, eh ben, j'arrive à reproduire les sons que Ah oui. j'entends, alors que la plupart des Français, ils savent pas dire rein, rein, bou, bou. Moi, je prononce tout parce que j'entends tout, quoi. J'entends tout. Quand j'ai appris l'arabe, j'étais bonne en dictée. Quand on me prononçait un mot, j'arrivais à l'écrire sans faute parce que je l'entendais à la perfection. Mais c'était il y a longtemps. J'ai pas pratiqué depuis longtemps. Donc pareil pour apprendre l'allemand, pour apprendre l'anglais, pour apprendre l'hébreu, j'ai une oreille qui entend tout. J'ai une oreille qui entend tout. Voilà. Donc ça sert pour chanter. Bah oui, bah oui. Et le mauvais garçon, alors qu'est-ce que c'est cette chanson? Alors le mauvais garçon, c'est cette espèce de vogue entre les deux guerres où il y a une espèce de mythe du voyou au grand cœur, etc. C'est une espèce alors il y a eu un film qui s'appelle, je ne sais pas si le film c'est exactement Le Mauvais Garçon que ça s'appelle, mais la chanson est tirée d'un film. C'est tiré d'un film. Et l'idée du Mauvais Garçon, c'est que la galanterie n'a pas de classe sociale. Est-ce que je peux le dire comme ça? Hein? Un mauvais garçon peut parfaitement séduire une belle dame, il suffit qu'il ait les belles manières. Et il peut être un mauvais garçon, c'est-à-dire être socialement du mauvais côté de la richesse et du mauvais côté du pouvoir, mais et du mauvais côté de la loi. Il saura faire avec les dames parce qu'un homme, ça reste un homme. C'est un peu une chanson sur la virilité. On aime beaucoup les films de mauvais garçons aussi. Bah oui, oui. On aime bien les mauvais garçons. Oui. Il y a une espèce de crétin, il est arrivé sous la vidéo où j'ai parlé de ce truc-là. Il disait hey, sachez que une dame, une femme, une vraie, ça a besoin d'un gentleman. Alors, gentleman, je ne sais pas ce que c'est. Galant homme, j'aime mieux. Et un galant homme, ça peut parfaitement être un voyou. Je suis désolée, un voyou peut parfaitement se conduire magnifiquement avec les dames. Et un monsieur de la haute peut parfaitement se comporter en gougnafier, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, en fait, le mauvais garçon, en fait, c'est une ode à la virilité, quoi, en fait. C'est une ode à la virilité. On est d'accord. C'est un peu ce qui nous manque en ce moment, les odes à la virilité. Les hommes, ils en prennent tellement plein la gueule en ce moment. On va les consoler, là. Allez, messieurs, allez, on vous aime. N'écoutez pas ces folles, n'écoutez pas les dingues. Mais aujourd'hui, on utilise quand même pas mal la chanson. Alors, avant, il y avait les chansonniers qui parodiaient l'actualité. Et puis maintenant, certains utilisent la chanson des uns ou des autres et puis modifient les paroles pour transmettre un message. Mais ça a toujours été, Jackie, ça a toujours été ça. Toutes les chansons, la plupart des chansons, vous avez sur l'air 2 qui était lui-même sur l'air 2, qui était lui-même sur l'air 2. Exactement. Et souvent dans les mariages ou les mises à la retraite ou les grands anniversaires, les banquets, tout le monde se réunit, les banquets, tout le monde se réunit pour faire une chanson sur le mode 2 avec des paroles personnalisées pour transmettre le message. Oui. Et là, il y a ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Oui, c'est la façon qu'a le peuple de s'approprier son patrimoine pour le faire vivre et encore et encore et encore. Moi, je disais l'autre jour, excusez-moi, je vais un peu me répéter, mais enfin bon, ça reste le sujet. La chanson Cadet-Roussel, à l'heure actuelle, on fait des chansons sur l'air de Cadet-Roussel, alors que Cadet-Roussel a été fait sur l'air de Jean de Nivelle. Donc, les générations passent et les chansons restent avec une mise à jour. Mais je sais de quoi vous allez me parler. Allez-y. La mélodie reste. Oui, on pense à quelqu'un qu'on aime bien tous sur TVADP et sur TVADP et dans le privé aussi. Et Eric a préparé, je crois,
la vidéo de Sébastien Recchia. Oui, Qui, c'est une merveille, c'est un petit bijou. C'est un petit bijou. Alors moi, je suivais déjà Sébastien depuis plusieurs mois, mais là, quand j'ai vu ça, j'ai dit ça, c'est une merveille. C'est une merveille. Alors, il en a fait plusieurs, il a une belle voix, mais le texte est extraordinaire aussi. Éric, quand tu veux. Oui. Sébastien, c'est un concentré de talent, d'intelligence, d'humour. C'est vraiment... Et de valeur. Et de valeur. Oui, absolument. Alors, on va écouter cette chanson qu'il a reprise, qui était interprétée par Yves Montand, me semble-t-il. La bicyclette. Oui, c'est ça, la bicyclette. Quand on partait le bon matin pour massacrer des Vendéens et tuer des prêtres, nous étions quelques bons copains. Il y avait Danton et Desmoulins, il y avait Carrier et Guillotin et Robespierre. On était tous des sanguinaires, une belle bande de génocidaires, de vrais poètes. On a tué femmes et enfants, mis la France à feu et à sang, pour une bonne raison cependant, la République. On en a brûlé des églises, le satanisme était de mise. Quel sacrilège! Nous étions de tels renégats qu'on a coupé la tête du roi, depuis on voit le résultat. L'enfer sur terre, détruire l'église de Jésus-Christ, le rêve de la franc-maçonnerie. Quelle vilaine secte! Merci au siècle des Lumières, Diderot, Rousseau et puis Voltaire, tous les révolutionnaires. Vive Lucifer! Cette république universelle, tyrannico-totalitaire, est une poubelle. Quant à l'Union européenne, américano-stalinienne, aux ordres de von der Leyen, cruche hitlérienne, tout doucement le moment vient, Clochard et ses petits copains qui servent la bête. Nous confisquerons tous nos biens, nous n'aurons rien, nous aurons faim. Et alors certains ici-bas perdront la tête. Quel talent! C'est magnifique. Comment parler joliment de choses aussi poignantes? Ah, c'est vrai. C'est pas souvent qu'on entend parler de la Vendée en plus. Bon, j'ai la Vendée à cœur parce que dès que j'ai commencé à faire de l'histoire, j'étais pas partie pour m'intéresser à la Révolution française particulièrement, mais j'y suis venue. En venant à la Révolution française, je suis venue à la Vendée. En venant à la Vendée, j'ai découvert toute l'horreur, quoi. Quand on commence il y a un avant et un après, jusqu'à ce qu'on voit, jusqu'à ce qu'on sache ce qui s'est passé en Vendée, on n'a pas compris ce que c'est que la Révolution. Et dès qu'on a mis le nez là-dedans, là, ça y est, on a compris et on peut dérouler la flotte, quoi. Et c'est pas souvent des chansons sur la Vendée. Voilà, on se lever de bon matin pour créer des Vendéens. Moi, j'ai refait un deuxième ou un troisième pèlerinage en Vendée l'été dernier. Je suis allée à Saint-Florent-le-Vieil. J'ai fait un véritable pèlerinage sur les lieux de la Vendée, grâce à mon ami Rénal Sécher, qui m'a balisé l'itinéraire. Enfin, j'étais avec une amie, on est vraiment allé voir des endroits poignants. C'est extraordinaire le Vendée. Moi, je recommande à tout le monde d'aller faire un séjour en Vendée. Vous voulez comprendre ce qui se passe, ce qui s'est passé, éventuellement, allez chercher ce qui s'est passé en Vendée. Quand vous n'avez pas mis les pieds, vous ne pourrez pas savoir. Il faut y aller.
Il faut y aller. Il y a un autre massacre qui vous tient à cœur et qui nous tient à cœur, mais que vous êtes en train de dévoiler à la face du monde. C'est la destruction de l'homme par la corruption des enfants. Oui, Et, le massacre des je innocents. sais que ça vous tient à cœur et on est tous complètement bouleversés. J'invite tout le monde à écouter la vidéo que vous avez mise en ligne il y a 3 jours, Marion, qui rencontre un succès fou. Je l'avais déjà entendue plus en avant, il y a 1 an, 2 ou 3. Enfin, sur le sujet, parce que cette vidéo-là, cette conférence-là date du mois d'octobre. Mais effectivement, c'est un sujet que j'ai déjà abordé à différentes reprises. Ouais. Voilà, Oui, vous l'avez abordé. Est-ce que vous voulez bien en parler avec bien nous sûr. ce soir sur Bien sûr. la façon dont on veut supprimer cette humanité, et on s'attaque aux enfants, ce qui est complètement révoltant, Et alors, inadmissible, on s'attaque ça aux fait enfants. hurler, quoi. Moi, je vous ai vu pleurer et voilà, rien que d'en parler, on est ému. Il faut que ça bouge, il faut que ça bouge. Et merci de nous révéler toute cette horreur. Merci Marion, je vous laisse. Merci beaucoup à mon amie Judith, parce que c'est Judith Reisman qui m'a. Alors, je peux pas dire que c'est elle qui m'a ouvert les yeux, parce que j'ai ouvert les yeux. C'est parce que j'avais les yeux ouverts que je suis allée la rencontrer. Mais c'est vraiment son travail qui m'a permis de comprendre ce qui s'était passé véritablement. Parce que moi, j'ai été consciente il y a plus de 30 ans maintenant, à peu près 35 ans, qu'il y avait des gens qui abusaient d'enfants, mais les enfants qui sont abusés par les pédophiles ne sont pas la majorité des enfants qui sont ciblés par ce nouvel ordre mondial qui veut les détruire. Il y a une corruption généralisée mondiale qui touche absolument tous les gosses, qui passe par le sexe qu'on inflige aux enfants. Vous avez un fou dangereux qui est mort il y a 70 ans maintenant, ou pas loin de 70 ans, qui s'appelait Alfred Kinsey, qui a fait accroire par des pseudo-travaux rigoureusement frauduleux et pour lesquels il était grassement payé, il a fait accroire que les enfants ont une sexualité dès la naissance, alors que l'enfance, c'est précisément la période de la vie qui précède la sexualisation. Or, le monde entier, c'est-à-dire les grandes agences de l'ONU, tous les gouvernements, toutes les instances internationales reconnues à l'échelle mondiale font une propagande insensée pour sexualiser les enfants et c'est suivi d'actes, c'est suivi d'effets. C'est-à-dire que maintenant, on inflige à des enfants depuis des toutes petites classes des visions d'actes sexuels absolument sans aucune limite. C'est épouvantable, c'est épouvantable. Et vous n'avez pas un ministre de l'Éducation nationale de ces dernières années qui n'ouvre la bouche sans s'exprimer qu'il faut absolument imposer l'éducation à la sexualité aux enfants. On a d'abord l'éducation sexuelle est l'affaire des parents et pas l'affaire de l'État. Donc les enfants sont traumatisés d'ailleurs par ces cours. Mais ils sont traumatisés, ils sont détruits comme enfants. On n'est plus un enfant quand on a perdu son innocence et un gosse qui est témoin de choses qui ne le regardent pas ne s'en remettra jamais. Il a perdu son innocence, je veux dire, l'enfance, c'est la période de la vie de la formation de l'être. Comment voulez-vous être formé si vous êtes complètement perturbé, si vous n'avez plus les repères, vous savez que ce qu'ils ont décidé de faire, ils ont décidé de faire de l'éducation sexuelle une éducation qui soit exempte de morale. Comment fait-on pour parler sexe qui implique l'autre si on abolit la morale? Vous vous rendez compte? Ça fait partie des textes. C'est revendiqué. Ils veulent que les gens se servent de leur sexe indépendamment de toute morale. Vous vous rendez compte d'une horreur? Et ils infligent ça aux enfants qui deviennent dingues. Les maladies mentales sont en train d'attraper des millions d'enfants à cause de ça. Il faut arrêter immédiatement. Et de plus en plus, moi, tous les jours, depuis que les gens savent que je m'intéresse à ce sujet-là, tous les jours, je reçois des informations monstrueuses. On a fait ça à mon fils, on a montré ça à ma fille. Regardez ce qu'on apprend dans l'école. Vous savez, ils apprennent aux gosses qu'ils ont le droit de changer de sexe. Mais vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte, s'il y a une chose au monde qui ne peut pas se passer, c'est qu'on change de sexe. C'est impensable. C'est impossible. Alors, comme ils savent que c'est pas possible, ils appellent ça changer de genre. Le genre, c'est le sexe des mots. Je suis désolée. Un homme, c'est un homme et une femme, ils sont différents par le sexe et pas par le genre. Le genre, c'est le sexe des mots. Le genre féminin, c'est le genre du mot ou de l'adjectif, du nom commun ou de l'adjectif. Il n'y a pas de genre pour les gens. Bon, de toute façon, c'est une traduction alambiquée de l'anglais. On n'a pas à changer, on n'a pas à faire croire qu'on peut changer de sexe.
C'est une aberration. Et c'est d'autant plus une aberration que il pousse des jeunes à se faire des opérations irréversibles qui sont des mutilations sexuelles. La mutilation sexuelle est promue par l'école, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Et je reçois des messages, mais de parents affolés, qu'est-ce que je peux faire? Mais je ne sais pas ce qu'on peut faire. Moi, je suis là pour dénoncer, je ne sais pas ce qu'on peut faire. Je ne sais pas ce qu'on peut faire. Si, retirer les enfants de l'école, on va les mettre où? Si, retirer les enfants de l'école, ça c'est certainement une solution. Mais si vous envoyez des gendarmes pour venir les chercher. Vous savez que le drame à l'heure actuelle, c'est que de plus en plus d'enfants sont retirés à leurs parents. Les services sociaux sont là pour retirer les enfants à leurs parents. C'est monstrueux. C'est monstrueux. L'enfance en danger, c'est primordial. C'est primordial. C'est au cœur du combat. Et j'ai l'impression que précisément Sébastien et sa femme Virginie, c'est ça qu'ils ont compris de mon combat et c'est ça qui nous lie sans nous connaître encore. Hein. Bon, je les ai pas encore rencontrés, mais je pense que ça va se faire. On est véritablement sur le même combat parce que c'est ça le sens de l'engagement de gens comme nous. C'est l'humanité qui est en danger. Si on détruit les enfants, il n'y aura pas d'adultes clairs. C'est inévitable. C'est inévitable. En plus de ça, moi, ce que j'ai appris par l'intermédiaire de Judith, hein, parce que c'était une chercheuse, ce que j'ai appris par son intermédiaire, c'est que le cerveau humain ne cesse d'évoluer, de grandir qu'à partir de 20 ans. C'est-à-dire que de 0 à 20, le cerveau humain n'est pas fini, il n'est pas terminé, il n'est pas en état encore. Donc, tout ce qu'on inflige aux gosses jusqu'à l'âge de 20 ans, ça peut leur créer des dommages irréversibles. C'est-à-dire que jusqu'à 20 ans, il faut protéger les enfants. Et là, non seulement on ne les protège pas, mais on les harcèle. Ouais. La majorité était à 21 ans. Mais c'était pas idiot. La majorité était à 21 ans. Et maintenant, on n'arrête pas de baisser l'âge, puisque même une fillette de 11 ans peut être considérée comme consentante si elle a été violée, par exemple. Absolument. Alors, il y a eu un changement. Alors, j'ai dit dans ma vidéo du mois d'octobre, celle qui est passée sur ma chaîne YouTube il y a 3 jours, là, je dis qu'il y a pas d'âge du consentement en France, alors qu'au moment de la loi Schiappa, il y avait des associations de défense des enfants qui avaient poussé. Et je dis dans cette vidéo, il n'y a pas d'âge du consentement. L'information avait passé à l'Amérique et était passée en Amérique. Et Judith m'avait téléphoné, affolée, en me disant, c'est vrai que vous n'avez plus d'âge du consentement. Je lui dis oui, ça vient de passer. Ça vient d'être acté qu'il n'y a pas d'âge du consentement. Or, depuis, il y a eu en 2021 une loi qui a été votée suite à l'affaire Familia Grande, l'affaire de Camille Kouchner, là. Et il y a maintenant un âge du consentement qui est fixé à 15 ans. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont inventé comme truc alambiqué par-dessous pour permettre de contourner la loi, mais je reviens sur ce que j'ai dit. Il y a depuis 2021 un seuil qui est de 15 ans, au-dessous duquel on considère qu'il ne peut pas y avoir de consentement. Voilà. Donc, c'est quelque chose de nouveau. C'est ce qui s'est passé entre la loi Schiappa et aujourd'hui. Voilà. Donc, il y a un seuil de consentement. Merci de cette précision. Oui, qui est de 15 ans. On les rend complètement fous, ces enfants. Je ne sais pas si vous l'avez dit tout à l'heure. On ne peut pas étudier si on a des images de sexe. Mais c'est incroyable, quoi. Non, mais on apprend aux gosses à se masturber. Alors, c'est même pas vrai, Marion Sigaud, elle manque. C'est dans les textes. Attendez, c'est dans les textes. J'ai écrit un petit bouquin qui s'appelle Les droits sexuels. Il y a toutes les références. Il y a toutes les références dedans. Toutes les références. Les références de l'OMS, parce que la santé sexuelle, hein, les références de l'UNESCO, parce que l'éducation sexuelle, et puis les références de l'Europe, parce que l'Europe, l'Europe sexuelle, comme dirait l'autre. Non, mais ils sont dingues. Ils sont dingues. Et tout ça, ça vient des études frauduleuses qui ont été faites par Alfred Kinsey. Et Alfred Kinsey, il n'a pas inventé ça tout seul. Hein. C'est la CIA qui est venue le chercher. C'est la CIA qui est venue le chercher. Encore eux. Oui. Encore eux. Mais il y a un truc monstrueux dans les jouets des petites filles, les fameuses poupées Barbie qu'on a toujours connues. Alors, la poupée Barbie a un mari qui s'appelle Ken, ou un petit ami qui s'appelle Ken. Donc, outre tous les objets sadomaso qui sont vendus avec la poupée Barbie, Ken peut maintenant être enceinte, enfin, je ne sais pas comment on dit. Non, mais c'est… Ken attend Ils sont complètement marteaux. Ils sont complètement marteaux. Attendez, ça s'appelle… C'est pire que le renversement des valeurs. C'est l'abolition de toutes les valeurs maintenant.
Toutes les Oui. perversions sont promues, permises, promues et considérées comme bien. C'est une horreur. C'est d'ailleurs ce qui montre que ça ne va pas durer éternellement parce que maintenant, c'est trop à la vue de tout le monde. Maintenant, c'est trop à la vue de tout le monde. J'ai appris il y a 2 jours, et je suppose que vous l'avez entendu comme moi, que le maire de la ville de Pantin a décidé que sa ville s'appellerait Pantine, parce que Pantin, ça fait trop masculin. Non, mais Ah oui, oui, ils sont oui. malades. Ils sont malades. Ouais. Ce sont des dingues. Ce sont des dingues. Et vous avez, l'information est passée depuis ce matin, on la sait par Roselyne Bachelot, qui n'a pas sa langue dans sa poche, elle a des côtés hyper sympas, cette Roselyne Bachelot. Elle raconte que la flèche de Notre-Dame, il y avait un plan présenté par j'allais dire Jean-Michel, pardon, C'est par Brigitte Macron Dieu, qui dit ça. pardon, par Brigitte, bref, vous avez compris, Brigitte Macron, de faire un truc Oui. plutôt phallique avec, non, mais attendez, c'est bon, là, une bite sur sur les toits de Notre-Dame? Oh! On va, attendez, vous savez ce que c'est le sexe? Vous savez à quoi ça sert le sexe? Ça sert à se reproduire. Et chez les humains, ça va avec l'amour. Vous savez ce que c'est? L'amour. L'amour. Pas le sexe avec n'importe qui, l'amour, c'est-à-dire lui et elle, et uniquement. Voilà, c'est ça, ça s'appelle le couple. Ça s'appelle le couple. Et c'est fondé sur l'amour. Et le but de l'amour, le but du sexe, c'est la vie. La vie, c'est pas la jouissance immédiate, interchangeable. Le but du sexe, c'est la vie. Alors, il y a un jour quelqu'un qui m'agresse en me disant le sexe, c'est important. Je dis bien sûr que c'est important, mais on ne se reproduirait pas si on n'avait pas du plaisir. Mais le plaisir, il est essentiel. Mais c'est un don du bon Dieu, le plaisir. Si on n'avait pas autant de plaisir, on ne se reproduirait pas. D'ailleurs, il n'y a qu'à regarder. Prenez l'appareil non pas reproductif, mais l'appareil digestif. Vous vous rendez compte? Si on n'avait pas de plaisir à manger, on mourrait de faim. Qu'est-ce que c'est qu'un anorexique? C'est quelqu'un qui n'a plus de plaisir. Ouais. Moi, j'ai déjà rencontré une anorexique, c'est terrible. Elle mangeait, elle avait envie de recracher. Elle ne pouvait pas. Elle n'avait aucun plaisir. Alors moi, je suis vivante. Elle était moitié morte. Le plaisir, c'est essentiel, mais ce n'est pas un but, c'est un moyen. Or, le renversement dans la déclaration des droits sexuels, qu'est-ce que la sexualité? C'est la recherche du plaisir. Mais c'est pas vrai. Non. C'est pas vrai. D'abord, on n'a pas à rechercher le plaisir. Le plaisir, on le trouve. On n'a pas à le rechercher le plaisir, c'est de la dinguerie. Je veux dire, on a autre chose à faire que de rechercher du plaisir. Mais le plaisir, on le trouve, on le découvre. On le découvre. Et on le construit. Et on le construit avec l'autre. Mais ça ne peut pas être interchangeable. Ils offrent un monde tellement triste qu'il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de suicides d'enfants et d'adolescents. Et il y en a qui sont complètement déprimés. Et je vous ai entendu dire que c'est au Canada, corrigez-moi si je me trompe, où on peut euthanasier les enfants trop dépressifs. Absolument, le droit de mourir. C'est bien vrai, j'ai bien compris. Ils souffriront pas. Ils souffriront pas, comme on dit. Hein. Dire que maintenant, on n'a plus. Alors, maintenant, le but, c'est de jouir, hein, et de surtout pas souffrir. Alors, moi, je connais quelqu'un comme ça, il est allé voir sa grand-mère qui était à l'hôpital. Ah ben, non, c'est fini, vous inquiétez pas, elle n'a pas souffert. Maintenant, on euthanasie les vieux pour qu'ils ne souffrent pas. Non, mais il faut arrêter. Faut arrêter. Alors, les droits de l'enfant, ça va être le droit de jouir, le droit de dire non à papa et maman, et puis que papa et maman n'interviennent pas parce qu'ils n'ont plus droit à la parole, et puis ça va être le droit de changer de sexe. On va pouvoir faire des changements de sexe aux enfants derrière le dos des parents. Les parents n'ont plus leur mot à dire, les parents ne sont plus responsables de leurs enfants, et maintenant on va euthanasier les enfants qui sont dépressifs. Alors on fait tout pour les rendre dépressifs, puis après on les pique. Non mais on va arrêter là. On va arrêter avec ce monde de dingue. On va arrêter avec ce monde de dingue. Le sexe, c'est fait pour la vie, pour la reproduction de la vie, et pas pour autre chose. Et tout ce qui rend le sexe beau n'a pas à être rendu laid. Il faut savoir que la sexualité telle qu'elle est promue par ces dingues, c'est une sexualité qui ne rime jamais avec l'amour, mais qui rime avec la mort. C'est une sexualité de mort. Je suis désolée, mais une poupée Barbie avec des accessoires sadomaso, ça veut dire que ce qui va la faire jouir, c'est le mal. La souffrance, l'humiliation, c'est quoi les valeurs qu'on défend? Mais vous savez, moi j'ai répondu à une interview il y a quelques années, je dis mais si ça continue comme ça, un jour le mot faire l'amour, on ne comprendra même pas ce que ça veut dire. Faire la quoi? Comment tu dis? Faire l'amour, c'est beau, non? Ça peut pas aller avec ça, ça peut pas aller avec tout ça, avec toute cette saloperie là. Ça peut pas aller avec ça, c'est juste pas possible.
En plus, Mais on encourage qu'est-ce que c'est qu'une éducation? Éduquer un gosse, c'est l'apprendre. C'est lui apprendre deux choses. La première, à se maîtriser. À se maîtriser. C'est-à-dire, on ne peut pas éduquer quelqu'un à satisfaire tous ses plaisirs et tous ses désirs. C'est se maîtriser et s'accepter. Et pousser les jeunes à changer de sexe, ça veut dire, vous ne vous plaisez pas, changez-vous. C'est pas vrai. C'est accepte-toi. Connais-toi toi-même, accepte-toi et aime-toi comme tu es. Deviens toi-même et ne deviens pas le fantasme de quelqu'un qui est. Il y a un pays, alors je ne sais plus lequel, j'ai entendu ça ce matin, qui autoriserait les enfants, enfin n'importe qui, à changer de sexe. Il suffit d'écrire et de faire une formalité et on peut changer de sexe sans même que ce soit suivi d'intervention chirurgicale. Personne n'a jamais changé de sexe au monde. Jamais. Jamais. C'est une imposture. On pousse les gens à changer d'identité. Changer d'identité. Alors, c'est des gens qui ont forcément une identité complètement bancale. Ce sont des gens qui ont besoin d'apprendre à s'affirmer. On pousse des gens qui ont des problèmes d'affirmation de soi à faire l'inverse de ce qu'il faudrait. Et il suffit de demander et on va, attendez, non, je suis désolée. Quelqu'un, une femme qui se présente à moi avec une barbe qu'elle aura fait pousser à coups d'hormones, je suis désolée, moi non, m'intéresse pas. Moi, j'ai besoin d'entretenir des relations avec des gens qui sont bien dans leur peau, qui sont bien dans leur être et qui sont de ce fait solides. Mais attendez, si j'ai décidé que j'ai 10 ans, moi, vous allez je peux rentrer à l'école? J'ai 10 ans, je me sens 10 ans. Pourquoi je pourrais pas? Pourquoi je pourrais pas retourner à l'école primaire? Bah, puisque je me sens comme ça. Hein? Non, mais sans blague. Ouais. Et l'autre, j'ai vu un petit dessin aujourd'hui, c'est le cheval qui se prenait pour un escargot. Mais il se sent comme ça. Non, mais arrêtez, c'est pas comme on se sent qu'on est. C'est pas comme on se sent qu'on est. Ça, c'est du détournement, c'est du détournement de psychologie mal comprise. Enfin, comment tu te sens? Ouh, là, je me sens en colère, là, ça vous va? Oh, je suis en colère. Ça me rend malade. Merci Marion pour cette colère bénéfique. On vous suit. Nous rappelons vos livres, vos vidéos qui dénoncent tous les mensonges dont nous sommes les victimes. Et vous êtes remonté, je me souviens avoir entendu une émission jusqu'au XIIe siècle où il y avait des perversions dans les grands de ce pays. Donc, mais je crois que la perversion, oui, ça a toujours existé. La caractéristique de notre temps à nous, c'est que ces gens-là sont maintenant au pouvoir. Les pervers ont toujours été dans les antichambres du pouvoir à essayer de prendre la place. Là, maintenant, la place, ils l'ont. Voilà la différence, oui. La place, ils l'ont. Et ils sont, à l'heure actuelle, à la vue de tous. C'est pour ça que ça ne va pas durer. C'est ce qui va les perdre. C'est ce qui va les perdre. Oui, tant mieux. Vous savez, Gabriel Matzneff disait, alors j'ai lu Gabriel Matzneff, c'est pas ce que j'ai fait de plus agréable dans ma vie. Pour pouvoir le dénoncer, il fallait que je l'ai lu. Et il dit à différentes reprises, de toute façon, je sais qu'on a tort de sortir du bois, on était beaucoup mieux entre nous. Et vraisemblablement, il est vraisemblable qu'il a été poussé par la secte, comme il dit lui-même, hein, c'est-à-dire par tous ses petits camarades qui mangent dans les mêmes gamelles. Il a été poussé à se faire le porte-parole pour faire avancer la cause, c'est-à-dire c'est quoi le but? Le but, c'est de décriminaliser la pédophilie, que tout le monde que ces gens-là puissent coucher avec les enfants sans être poursuivis. Et je me souviens, enfin, si vous avez lu vous-même Gabriel Matzneff, vous allez peut-être pouvoir me le confirmer, il regrettait que les pédophiles soient sortis du bois parce qu'il disait on était quand même beaucoup plus tranquille quand on faisait ça. Et maintenant, ils seront plus jamais tranquilles, les pédos. Ça, c'est clair. Non, mais c'est fini pour eux. C'est fini. Alors, c'est pas fini leurs exactions, mais c'est fini le temps tranquille. Là. On va plus les lâcher, là. On va plus les lâcher. Les gens ont compris l'éducation. Allez voir l'éducation sexuelle à l'école. Allez voir ce qu'on vous cache. Allez demander les programmes. Mais c'est sur Internet en un clic. Hein. Tout est sur Internet. Tout est sur Internet. Dans mon petit livre, Les droits sexuels, hein, c'est Jean-Michel Vernochet qui m'avait suggéré de faire ça. Je l'ai fait avec les éditions Sigest. J'ai donné toutes les références. Toutes. Il n'y a pas une insertion, il n'y a pas une de mes insertions qui ne soit rigoureusement sourcée. Et sur un petit livre, moi j'ai pas mis tous les dessins, mais attendez, vous avez des sites, vous ouvrez ça, vous dites, c'est pour les gosses ça, mais c'est abominable!
C'est abominable, c'est abominable. Mais c'est pas regardable pour nous, alors pour des mômes, vous vous rendez compte? Mais ça les C'est traumatise. insoutenable. Et c'est la destruction de l'enfance. Un enfant qui a perdu son innocence est un enfant perdu. Alors, je dis pas que c'est pas réparable, mais à quel prix? À quel prix? Et puis, qui va réparer? Qui va réparer? On retire ses enfants à leurs parents. Vous savez, j'ai rencontré, je suis allée un jour à l'Assemblée nationale, j'avais été invitée par une association, c'était à l'invitation de Jean Lassalle, il était magnifique, alors là j'étais impressionnée de voir comment Jean Lassalle, l'écoute dont il faisait preuve vis-à-vis de oh là là, il était vraiment magnifique, Et j'ai entendu des trucs tellement poignants, mais on sort d'une journée comme ça avec le sanglot dans la gorge, quoi. Des parents à qui on a arraché leurs enfants pour des conneries, et puis il n'y a rien à faire, la justice est complice. Il faut arrêter là, ça va péter là, ça va péter. Vous savez ce que j'ai dit à différentes reprises? Il y a deux choses qu'il ne faut pas faire en France. Il ne faut pas toucher au pain et aux enfants. Ben, là, ils sont en train de toucher aux deux. Ça va péter. Oui, ça va péter. Ça va péter. Et pour avoir tous les détails, on va vous suivre. J'invite tous les internautes à cliquer sur votre site internet. Vous retrouverez toutes les références, tous vos livres, toutes vos vidéos et les chansons. Non, parce que les vidéos, il faut que je les remette en ligne. Il y en a plein qui ont disparu. Alors, elles ne sont pas disparues. On attendra un peu, ça reviendra. Mais, voilà, il faut que je les remette. Voilà, je fais revivre. Tout à l'heure, là. Voilà. Et celle dont on parlait tout à l'heure, la destruction de l'homme par la corruption des enfants. Et puis avant de se quitter, on va finir en chanson. Marion, la chanson de votre choix pour se dire au revoir. Laquelle? Ah, on va chanter là. Avec Marion. Oui, pour se dire au revoir. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait chanter? Avant de se dire au revoir, je voudrais juste préciser à nos internautes que demain, nous diffuserons la vidéo de Marion Sigaud, qui actuellement fait un buzz formidable sur Internet, même si elle date un peu, il y a comme ça des vidéos qui ressurgissent dans l'actualité. Et Christine de Viégeoncourt m'informait aujourd'hui que sur sa page Telegram, il y a eu en moins de 3 jours plus de 11 000 vues. Donc effectivement, je l'ai vue la vidéo, je l'ai regardée aujourd'hui. Elle est dense, elle est passionnante et on va la diffuser dès demain sur TV ADP, la Troïka, Kinsey, Rockefeller et CIA. Je pense que ça va passionner beaucoup de gens. Et puis, si tu veux bien, Marion, on va peut-être annoncer à nos amis internautes ton retour sur TV ADP, puisque il faut rappeler que tu étais là au début avec nous. Et puis, on a fait le grand appel ensemble avec 22 personnalités. Puis ensuite, on a fait le mégaton ensemble. Bon, comme tu es quelqu'un de très occupé, tu es sur tous les fronts de la résistance, on s'est un peu perdu de vue ces derniers mois. Mais j'ai le plaisir de vous annoncer que Marion va revenir sur TV ADP et on est en train de réfléchir ensemble sur un projet d'émission qu'elle pilotera. Super. Et qu'elle réalisera. Voilà. Ça, merci Eric, merci. J'ai beaucoup de reconnaissance pour les gens qui me passent la parole parce que le système m'a conservé sous le boisseau pendant 30 ans. Voilà, et moi je fais partie de ceux qui considèrent que quelqu'un comme toi ne doit pas quémander le droit à la parole. C'est la raison pour laquelle voilà, tu as ta place sur TV ADP où tu pourras t'exprimer à n'importe quel moment comme tu le veux, librement. Bon, c'est gentil. Formidable. Je vous laisse ça terminer. Vous dirait qu'on chante non, tu ne nous laisses pas. Ah bon, vous voulez que je reste? Tu vas chanter avec nous. Ah oui, oui. Est-ce qu'on peut chanter une chanson d'amour? Ah oui, avec plaisir. Tu n'as que 16 ans et faut voir comme tu affoles déjà tous les hommes. Est-ce ton œil si doux qui les mine, ou bien les rondeurs de ta poitrine qui les rend fous? Ah, Catalinetta bella, écoute, l'amour t'appelle à pourquoi dire non maintenant? Faut profiter tant qu'il est temps. Un jour quand tu seras vieille,
tu diras baissant l'oreille, ah, tch, tch, si j'avais su dans ce temps-là, ah, 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 ma belle Catalina, ah. C'est joli, hein? Bravo. Merci Marion. Merci Jackie, merci Eric, à très bientôt. Merci, À très merci bientôt. On à va toi. remettre les pendules à l'heure. On va remettre les pendules à l'heure très bientôt. Voilà, D'accord. Bonsoir, formidable. chers internautes. À la semaine prochaine. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Bonsoir tout le monde. Marion, bonsoir Eric. Je vous aime. Au revoir. Au revoir.